Nous sommes toujours et encore le Mac 12, votre émission la plus fun, chic et colorée du paysage audiovisuel burkinabé. Nous sommes ravis de vous retrouver. Il est midi au Burkina Faso et dans sa belle capitale Ouagadougou. C'est votre émission qui s'installe. Vous savez, vous nous suivez au numéro 264 du bouquet HD Canal+. La diffusion, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 12h. Sinon, la rediffusion est prévue pour 22h, toujours sur les antennes de la télévision interactive TriTV. Comme tous les jeudis, dans un instant, nous allons ouvrir la fenêtre de la rubrique Bon Plan pour recevoir la skinny mondiale, j'allais dire fashion, voilà. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un bon plan au milieu de l'émission, hein, en mi-émission. On va faire la publicité, bien entendu, de nos annonceurs. Sinon, on aura le grand plaisir de faire l'alchimie entre la musique et le monde du 7e art qu'est le cinéma à travers nos invités avec qui nous allons passer d'agréables moments aujourd'hui. Les queens sont bien installés. Ça va? Mamie, hyper méga giga bien. Non, c'est pas le code. Ah d'accord. Mamie, Chaba, hyper méga giga bien. C'est le codex. D'accord, très bien. Bon, finalement, si on déplace un mot, le code ne passe pas. C'est bien un code, oui, j'ai bien compris. C'est bien compris. Sinon, je vais hyper méga giga bien. C'est ça. J'aime bien la chaîne qui brille. En effet. La chaîne dorée. Oui. Tu sais, même un accessoire, ça n'a pas changé. Toujours les accessoires. Et c'est les verres qui me retiennent vraiment. Tu vois, j'ai porté un ensemble tailleur noir. Je porte des verres noirs. Oui, vous voyez, une gangsta africaine, puisque j'ai des nasses africaines. Quand tu vois comme ça, là, tu te dis, ouais, attends, je vais quitter de ma selle. Non, mais c'est chic, hein, ça, je te le dis. C'est pas style de gang. De nos jours, porter des lunettes, c'est pas forcément gang. Ah oui, pour des femmes raffinées comme vous. Ah, c'est merci. Stylé. C'est gentil, Jacqueline. Sinon, ça va, tu vas bien. Très bien, ça va, super. Sinon, chers téléspectateurs, comme vous le voyez par ici, nous allons tous bien. J'espère de même chez vous. Merci pour votre inconditionnelle fidélité au programme de TriTV, pardon, et par ricochet, le Mac 12. Tout à fait. Oui, chers Mac 12, nous sommes tellement honorés, heureux de vous retrouver chaque jour à midi devant vos petits écrans. L'émission est installée, ça va être chaud bouillant. Alors, vous, chers détenteurs d'officiels, n'oubliez pas de contacter les numéros qui s'afficheront au bas de votre écran, notamment le 66 67 04 04, pour entrer en contact avec notre service commercial. Vous savez que l'émission Mac 12 est l'émission qui est suivie partout dans le monde. Donc, si vous avez besoin de visibilité, contactez ces numéros, nous sommes là pour vous. Ne bougez surtout pas, ça va être chaud bouillant par ici, comme toujours. Et pour être humble, c'est souvent on manque d'humilité sur ce plateau. On va essayer. Je t'ai toujours dit, chasser le naturel, il revient au galop. On essaye, franchement on essaye. C'est l'émission qui a la plus forte audience en termes de divertissement actuellement, du lundi au vendredi. Avec toute notre humilité. Voilà, avec toute notre humilité, du lundi au vendredi, en termes d'audience, voilà, c'est quand même quelque chose. Et d'ailleurs, on reprend les numéros sur lesquels vous pouvez contacter le service commercial. Vous avez le 73 09 31 31 ou encore le 66 67 04 04 ou le dernier numéro, c'est le 60 48 13 20. Ce sont ces contacts à travers lesquels vous pouvez rentrer en contact avec le service commercial de TriTV Watt FM. Si vous êtes détenteur de produits, offres et services, si vous êtes commerçant, n'hésitez pas à rentrer en contact avec le service commercial. On a tous les budgets pour vous en fonction de votre budget. J'ai fait un peu d'islam aujourd'hui. Ça le fait, les rimes. On ne te demande pardon, on ne faut pas chanter. Tu peux slammer, je peux tout faire, mais sauf chanter. Chanter là, pardon même. Si tu parles trop, je chante. Pardon, je demande pardon. Me demande pardon. D'accord. Doria, ça va? Ça va très très bien. Forcément, ça va. Hein? C'est que ici, quand on tend vers le week-end, ça va. C'est ça. Sincèrement, tu as porté un bon chapeau. Un chapeau de couleur noire. Je ne comprends pas. Le problème, c'est quoi? Tu as parlé de la couleur noire. J'ai dit, Doria a porté un chapeau de couleur noire. Est-ce que tu es obligé de dire sincèrement, il a porté? Nous tous, on a vu chapeau là. Mais toi, il fallait que tu ajoutes le sincèrement. Donc, il y a quoi vraiment? Yako. En fait, je ne peux plus parler de ça. D'accord. Parce que ça me dépasse. Sinon, j'aime bien le chapeau. Merci, Jackie. Très sincèrement, vraiment, j'aime bien le chapeau. Merci. Merci pour Moi cette... aussi, j'aime beaucoup ta chemise. Ah, d'accord. Thank you very much. Sincèrement, j'aime ta chemise. Ah, sincèrement. Finalement.
Sinon, c'est jeudi, avant-dernier numéro de cette semaine. Avant-dernier numéro de la semaine. J'espère que chez vous, ça va. Par ici, vous l'avez constaté, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Et c'est ce qu'on a de meilleur à vous distiller. J'espère que vous êtes bien installés. Bon appétit à vous qui êtes à table. Bonne digestion à vous qui avez fini. Merci encore pour la fidélité renouvelée envers les programmes de Tweet TV. Surtout le Mac 12. Restez connectés. Vous savez que comme d'habitude, on vous sert du chaud et du bouillant. On ne va pas manquer à la tradition de tous les jeudis à cette émission. D'ailleurs, depuis la nouvelle saison de ce Mac 12 jusqu'à maintenant et jusqu'à dorénavant, on aura la rubrique Fashion avec la skinny mondiale. On la retrouve juste après cette virgule. La rubrique Fashion, c'est l'instant dans lequel on retrouve notre policière de la mode. Bienvenue. Merci Jacken, bonjour les filles et bonjour aux téléspectateurs. Oui, merci de nous rejoindre et aujourd'hui tu as décidé de nous parler des looks de Nadia Traoré, Miss Burkina France 2025, mais aussi de Toufa Diko, la cosmétologue et aussi tiktokeuse. Exactement. On commence par qui? On commence par les skinny toujours, parce que comme je le dis, skinny c'est femme de milliardaire. Donc honneur aux skinny. Ah d'accord. Donc voilà, on commence par Nadia Traoré. Elle a été Miss Burkina France 2025, comme tu l'as dit. Dernièrement, j'aime beaucoup son style parce qu'elle nous propose un style assez différent. Elle s'habille de façon classe et élégant. Et voilà, regardez bien cette robe, les détails. En fait, ça épouse sa morphologie. Et je précise aussi, en fait, les filles de grande taille, franchement, on a une certaine élégance qui ne dit pas son nom. Donc, lorsqu'on porte des tenues, que ce soit des tenues dames, des tenues soft, en fait, ça passe clairement. Donc là, j'ai vraiment adoré la tenue avec le genre qui va avec. Hey, skinny! Est-ce que vous pouvez avec les skinny? Idiot. On a trop le genre en fait. Ici, avec les skinny. Il faudrait qu'on donne la parole à Jado et elle va défendre les Apucho aussi. Non, ça ira. Avec Toufa Diko, Doria va le défendre. Exactement. Donc là, on voit une Miss Burkina France qui s'habille en dame. Elle vient de Bobo Dioulasso. Tout à fait, elle est originaire de Bobo Dioulasso. Exactement, avec un style malinqué, dioula. J'aime bien les bijoux qui révèlent en fait la beauté même du style. Oui. Et voyez le voile et la dentelle même de la tenue. Franchement, j'ai aimé. On dirait en fait une femme mariée. Vous voyez. Donc c'est vraiment, j'ai très bien aimé ce style-là. Ici, il n'y a pas de surcharge. Non, tout est ok. Je vous dis que les skinny la savent s'habiller. Ah, check it aussi. D'accord, très bien. Bon, et surtout les accessoires, parce que les accessoires, ça complète vraiment. C'est les accessoires qui ajoutent le petit truc à votre style. Et franchement, donc elle a le truc. Elle a le genre. Oui, elle a le truc. Voilà. Le genre aussi, tout à fait. Donc cette tenue aussi, j'ai bien aimé. Voilà, la Miss France Burkina. Miss Burkina France. Exactement. Ouais. Et là aussi, c'est un style assez particulier parce qu'elle s'adapte vraiment, parce que nous sommes en ce mois béni de Ramadan. Oui. Donc c'est ça. Là, donc, la Traoré Mousso va s'adapter. C'est un style plutôt en mode musulmane, voilé. Et je pense que dernièrement, c'est ce style qu'elle adopte. Je comprends aussi que c'est dû à cette période du mois de Ramadan. Sinon, elle essaie de varier un peu avec d'autres styles, avec les ensembles tailleurs. Mais dernièrement, c'est ce genre de style qu'on voit. Et moi, particulièrement, c'est top. Donc ça, c'est ton kiff, quoi. Exactement. Très bien. Donc, on a fini de parler des skinny. On va attaquer les Apuchou. Oui. Donc, Apuchou aussi, c'est femme. Bon, que dire? Tu me dis quoi? Je ne saurais quoi dire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que skinny, c'est femme. Ça, c'est tout ce que tu sais. Sinon, moi, je peux attester aussi. Si je peux mettre un peu de l'eau dans ce moulin. Apuchou aussi, c'est femme. Jacken, un peu, tu as viré vers skinny. Ah, d'accord. Ah oui. Bon, tu vas changer de goût, t'inquiète. Ça ira. Toufa Diko. Oui, Toufa Diko aussi, dernièrement, elle s'est fait remarquer par sa robe qui aurait coûté 600 000 francs à
ce qui paraît. Une bagatelle. Je ne saurais confirmer. Voilà, Oui. c'est la robe rouge qu'elle a portée. Je pense que c'était par rapport à sa promotion et tout. La robe... C'est à quelle à bout occasion d'œil, que ce prix a été dévoilé? c'est pas un prix, c'était pour la promotion de... Non, je parle comme elle- du prix de la robe, le tarif. Ah, c'est dans une vidéo Le coût. que une dame, c'était pas elle-même qui a dit, mais elle, ce qu'elle a dit, en fait, c'est que la robe coûtait cher, mais elle n'a pas dévoilé le prix. Oui. C'est une autre personne qui a dit que la ça robe coûtait- valait oui. 600 000 francs CFA. Moi, ça vaut pas la robe de Rama la slameuse. En tout cas, Non, pas la robe, même le foulard. Tu as oublié ici. Ah, le foulard. Là. Ouais. rien que le foulard. Ah. Très bien, non, ben, t'es ravissante, tout fadico. Ouais. Exactement. En tout cas, la robe a vue de... J'aime bien la couleur parce que la couleur rouge, ça va très bien avec celles qui ont une peau claire. Donc, cette robe-là, j'ai Ouais. bien aimé. Sauf que je trouve que ça a eu un effet un peu too much parce que vous voyez, en bas de la robe, on a ce petit détail-là. Et au niveau des manches également, on a le même détail qui se répète. Ah Donc, bon? j'aurais aimé que au niveau des manches, ça soit plus on est en fait un style beaucoup plus simple à ce niveau. On D'accord. aurait pu enlever les détails au niveau des manches et laisser juste au niveau du bas qu'on voit cet effet-là. Donc, et le haut et le bas, le même détail, je pense que c'était... Bon, ça c'est par rapport au style, ça n'a rien à voir avec sa corpulence. Hein. Ah non, ça n'a rien à Ça voir n'a avec rien à sa voir. Donc, corpulence. c'est Je pas parce que parle t'es skinny- précisément de la c'est pas parce robe. que t'es skinny que tu dis qu'elle a habitué mal habillée. Exactement, Très bien, voilà. non, mais elle est toute rayonnante dans sa robe rouge, mais en tant que spécialiste, justement, on te l'accorde. Exactement. Oui. Et les brillants au niveau de la poitrine qui descend vers le bas, ça aussi j'ai bien aimé. Voilà, ça révélait la brillance de la robe, l'effet classe. C'est juste au niveau des manches, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce détail-là. D'accord, Franchement. très bien. Voilà. Sinon, bon, 600 000 là, je ne sais pas vraiment si c'est le prix de la robe. Bon, tout mais compte pour fait. moi, Pour toi, oui. ça peut-être... Non, mais je pense que Toufa elle peut faire mieux que ça. Elle peut même acheter des robes de millions. Je crois qu'elle a des moyens. Ah, c'est possible en tout cas, mais pour cette robe, je pense que le prix. Ah, tu n'y connais est le pas. prix? Tu as fait des recherches à ce propos? Non, je pense que c'est une robe je ne sais pas si ça a été cousu ou importé, mais au regard des détails là, je pense que le prix qui a été communiqué, je pense que c'est un peu au-dessus D'accord. de ce qu'on voit. D'accord, Voilà. très bien. Donc il y a une autre robe aussi que j'ai remarqué, c'est celle-là. Franchement, là, je ne pourrais dire que ça m'est plu parce que on voit une robe à escalier. Oui. Et au niveau du deuxième escalier, on voit que c'est la dentelle en fait uniquement qu'on voit. Je pense que à ce niveau, elle aurait pu ajouter le tissu à la dentelle. Voilà, donc cette robe, je me retrouve pas là-dedans. Et je vois aussi, quand je parlais des apuchus là, franchement c'est le petit détail aussi qui vous fatigue. Devant là, on sent qu'elle n'a pas porté de gaine, donc le ventre s'apercevait un peu. Donc c'est ce petit détail aussi. Et puis la robe en elle-même, j'ai pas trop kiffé, cette robe escalier. Très bien. Voilà. Sinon, Merci. la couleur de la dentelle et du tissu, c'était magnifique. Mais le modèle même, en lui, j'ai pas aimé. Doria, il y a un petit commentaire pour cette tenue. Pour la tenue Juste en passant. Pour la tenue Oui. Pour la tenue, On parle de tenue, hein, on parle pas de Oui. personne. Même il y avait défendre les apouchous. Non, on Je parle de parlais tenue. de la tenue. Mais on te donne la parole en tant qu'apouchou. Peut-être que tu aurais des mots pour essayer de mettre un peu d'eau dans le moulin de Sarah. Voilà. Mais on parle de tenue. Oui, par rapport à la tenue, moi je trouve que ce qu'elle a dit c'est ça. Oui. Parce qu'au niveau de la robe rouge, il y a le détail en bas. Et au niveau des manches également, ça fait vraiment trop. Ok. Voilà. Et la deuxième robe également, c'est pareil. Hein. Les escaliers, déjà que c'est pas très agencé. Si c'était peut-être agencé peut-être à partir du bassin jusqu'en bas, ça pouvait encore aller. Mais là, en escalier, ça donne un peu l'air de ce que les femmes portent pour faire leur soirée d'enterrement de vie de jeune fille là.
Voilà, c'est un peu ce style de vêtements. Donc je trouve aussi que elle aurait pu mieux faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup Sarah. Merci à vous. Ce look en ce numéro du Mac 12. On se donne rendez-vous le jeudi prochain. Qui sera dans le collimateur. C'est une affaire à suivre. Affaire à suivre. Très bien. Après la rubrique Fashion présentée par la Skinny mondiale Sarah, allons retrouver nos guests avec qui nous allons partager les instants de cette émission. Vous avez laissé vos opinions, vos points de vue sur la page Facebook de l'émission. On va les lire tout à l'heure. Sinon, on installe les invités là maintenant pendant ce titre de la chanteuse Aznat qui fait. Son amitié durera toujours. Son amitié durera toujours. Il est l'ami. Il est l'ami. Fidèle de tout le temps. Jésus est l'ami. Il est l'ami. Oh, oh. Fidèle de tout le temps. Il est l'ami. Son amitié durera toujours. Son amitié durera toujours. Fidèle es-tu, fidèle es-tu, Seigneur, fidèle es-tu, fidèle es-tu, fidèle tu es, fidèle es-tu, fidèle tu es, fidèle es-tu. Fidèle es-tu, Seigneur, ta fidélité, oui, durera toujours. Fidèle tu es, fidèle tu es, fidèle tu es, fidèle tu es, fidèle es-tu, Seigneur, oui, Seigneur, tu es fidèle. Ta fidélité durera toujours. Peu importe ce qui nous arrive, ta fidélité reste et demeure pour toujours. Même si les obstacles m'entourent jour et nuit, et dans mes morts, j'arrive à perdre espoir. Son amitié durera toujours. Son amitié durera toujours. Fidèle es-tu, fidèle es-tu, Seigneur, fidèle es-tu, fidèle es-tu, fidèle es-tu, fidèle es-tu, Seigneur, Seigneur, ta fidélité durera toujours. Fidèle tu es, fidèle tu es, fidèle tu es, tu es fidèle, tu es fidèle. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas espérer mieux que ta fidélité pour nous. Tu nous as montré ta fidélité en donnant ton Fils Jésus à la croix du Calvaire pour nos péchés. C'est pourquoi nous célébrons et nous magnifions ta fidélité.
Que de belles mélodies qui nous transportent dans un monde transfuge de béatitude. Amis fidèles, c'est la toute dernière trouvaille musicale de la chantre Aznat. C'est ce titre qui nous a permis d'installer dans la paix du Seigneur nos invités du jour. On a la productrice, scénariste Safi Ouetraogo qui est avec nous, l'ingénieur son Alassane Sanfo, mais aussi l'artiste musicienne, chanteuse Lovabel. On la retrouve, retrouve juste après cette virgule. Les jours sont bien installés. Bonne arrivée, messieurs et mesdames. Vous allez bien? Ça va. À côté de moi, Fati Ouetraogo, vous êtes scénariste et productrice. Dans votre présentation, il a indiqué que vous êtes d'abord déclarante en douane et vous retrouvez dans le domaine du 7e art. Bon, c'est un peu un virement, certainement par rapport à la passion, oui. Sinon pas forcément pour l'aspect éminemment pécunier. Tout à fait. Plus ou moins. Oui, plus Comment ou vous moins. Retrouvez dans le cinéma en tant que productrice? Bon, c'est d'abord une passion. Je peux dire que j'ai commencé par le cinéma, même si quand j'ai commencé, j'étais déjà en formation et je faisais ma formation de transport logistique. Oui. Et j'étais aussi dans le cinéma, mais j'ai commencé à écrire même avant cette formation. Et c'est après, comment on appelle? C'est en 2014 que je suis venu à Ouaga. Mais avant 2014, j'écrivais. Quand je suis venu à Ouaga, j'ai continué à écrire et tout en suivant ma formation. Et en 2017, j'ai voulu me lancer, et 2015 du moins, pardon, j'ai voulu me lancer dedans. Et ensuite, après, bon, j'ai commencé et tout en poursuivant mes études. Et quand j'ai fini les études, il fallait aller travailler. Donc j'ai stoppé, je suis allé travailler. Oui. Et en 2024, l'année dernière, j'ai vraiment commencé à... Fati Ouetraogo, productrice et scénariste. Donc en fait, la production cinématographique, c'est aussi du business. Voilà, ça veut dire que vous injectez de l'argent en espérant récolter des dividendes. Tout à fait. Voilà, donc là vous êtes allé travailler, chercher l'argent pour venir investir dans votre passion. C'est comme ça on peut le dire? Oui. D'accord. À ce sujet, Doria? Oui, à ce sujet, déjà bonne arrivée. Merci. Pour la plupart des producteurs, beaucoup sont passés par l'actorat d'abord. Oui. Alors que vous, on dirait que ce n'est pas votre cas. Vous avez joué dans des films ou pas du tout? Bon, jouer dans des films, non, mais j'ai joué dans comment on appelle, dans une série qui est aussi notre production. Ok. Voilà, qui était, comment on appelle, sélectionnée en compétition officielle au FESPACO 2017. Donc vous avez fait l'actorat? Oui. Après, c'est l'écriture? Non, j'ai écrit. J'ai écrit et j'ai joué. Mais comment on apprend cette écriture? Parce que écrire pour faire un film, c'est différent de s'asseoir pour rédiger un document ou bien raconter une lettre. Oui, rédiger une lettre. Parce que ça, quand même, mon cher si vous avez amour, commencé par mon cœur, je t'écris cette lettre, je te dis que donc c'est tellement différent. C'est différent. Donc comment vous avez fait cet apprentissage pour avoir la manière en fait afin de pouvoir mettre ça dans le domaine du cinéma? Bon, je crois que pour être franche, c'est, comment on appelle, c'est l'écriture même qui est ma première passion. Oui, d'accord. Voilà. J'ai commencé par l'écriture et je crois l'histoire dont je vous parle qui a été sélectionnée en FESPACO 2017, c'est une écriture que j'ai commencé même avant de venir à Ouaga ici. Donc, mais j'écrivais comme une lettre, comme un roman parce que comme je lis un peu, voilà, j'ai écrit comme un roman et quand je suis venu ici, je crois fin 2014, je me suis levé, je suis allé à la RTB, je suis tombé sur Fé et Zida, M. Zida, voilà, paix à son âme. Et c'est lui maintenant, je lui ai présenté mon document, je ne le connaissais pas, je suis allé tomber sur lui, je lui ai présenté, il a dit, ok, donc il a lu le sujet, il a vu que c'était bon, il m'a présenté à une autre personne, c'est Bala Sarambé, c'est lui qui m'a appris à écrire, voilà. Très bien. À côté de vous, nous avons Alassane Sanfo. Il est ingénieur son, cinéma précisément. Ça va bien, monsieur? Oui, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Alors, il faut rappeler que vous êtes l'ingénieur son de Katanga, ce film qui a remporté les Talons d'Or de Yenenga pour cette édition du FESPACO. Bravo, félicitations. Merci. Quel était le gros challenge de technicité en termes de son pour un film comme Katanga?
Bon, pour un film comme Katanga, déjà le décor était un grand défi, oui, parce qu'il fallait tourner ce film-là. Ça dit, quand on lit le scénario, ça dit que le décor devait se passer dans un milieu où on n'a pas vraiment tout ce qu'on voit comme circulation à Ouagadougou. Donc, dû à l'état sécuritaire du pays, on était obligé de tourner le film dans les environs de Ouagadougou, à l'intérieur de Ouagadougou et à peu près à 50 km hors de Ouaga. Donc le défi c'était beaucoup plus ça, la circulation, parce que oui, s'il y a une moto qui vient, il faut arrêter. Voilà. S'il y a quelqu'un qui passe, c'est problématique. Exactement. Donc il y a ça. Et l'autre défi aussi, il faut comprendre aussi la langue, parce que c'est entièrement tourné en moré. Oui. Et en tant qu'ingénieur du son, tu ne fais pas que enregistrer le son seulement. Tu écoutes aussi les dialogues. Et si tu sens une erreur quelque part, tu attires l'attention du réalisateur ou du premier assistant pour qu'on corrige. Donc c'était ça aussi, les différents challenges. Et il y avait pas mal de mises en scène, des scènes de cascade. On n'a pas tout monté, hein. Oui. Il y a pas mal de scènes de cascade qu'on avait, et tellement il y avait beaucoup d'heures de roche, il fallait choisir. Donc il y a eu pas mal de défis aussi à ce niveau. Oui, voilà. D'accord. On va aller justement écouter, on regarde, on voit les images, mais on écoute la qualité du son qui a été régie par notre invité Alassane Sanfou. Allez, Katanga. Kibana de l'imam Toubrea. Il ning sen Toumao. Debe man kasit vient facile. Sarin gilig de porra. Timam kasitili. Comme quand lui il faut Toubembe. C'est à tabi kansewa. Lebuka zoim bastaba. Nyam sange dipam baton zaba men fan yam gwela. Nayi bilgitaba. Kaba buru mana. Aba porta de bembe yin anda ton woranke. Yam bizini. Neba yin yam mwiru. Asawa neba hanna so yamba. Gombido. Annama kopalo. Killame. Cherko. À l'instant, Katanga, ce long métrage ayant remporté les Talons d'Or de Yenega pour cette édition 2025 du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. L'ingénieur de son lui-même, himself, est sur ce plateau. Bon, à entendre la qualité sonore, vous méritez. Voilà, donc le FESPACO, c'était bien. Et qu'est-ce que vous avez reçu comme récompense depuis le trophée? Pour le film Katanga, oui, pour le film, bah, c'est vrai que vous n'êtes pas le réalisateur, c'est Dani Kouyaté. Oui. Mais est-ce que l'ingénieur de son a reçu des félicitations ou même, pourquoi pas, des encouragements sur le plan pécunier? Bien sûr, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Donc, quand le film remporte un prix, c'est tout le monde qui est content. Il y a d'abord une satisfaction morale, ça c'est clair. Il y a une satisfaction morale et quelque part, tu as associé ton nom à un film qui a eu du succès. Tout à fait. Donc c'est une carte de visite quelque part pour toi, donc ça fait toujours plaisir. C'est ça. Et on se reconnaît toujours dans ces prix-là et on partage les joies, et les joies du réalisateur. Oui. Voilà. Il a tout dit sauf l'aspect financier. Bon. Non, l'aspect financier se limite sur le contrat, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire au tournage du film, on est contacté par une production, on signe des contrats et on définit la somme que chacun doit toucher. Tout à fait. Et après ça, c'est fini. Oui. Tout ce qui vient après, c'est pour la production. Tout à fait. On n'a pas à revendiquer quoi que ce soit. C'est ça, on en parlait tout à l'heure avec une productrice justement qui est assise avec nous sur ce plateau. Sinon, à votre côté, on a la belle et rayonnante Lova Belle. Bonne arrivée. Merci, Jacken. Lova Belle qui fait du warba. C'est ça. Sa musique de prédilection. Pourquoi le choix du warba comme genre musical? J'ai décidé de promouvoir la musique burkinabé dans tout le monde entier. Et j'ai choisi le warba. Donc pour ça, je me fais appeler l'ambassadrice du warba parce que je compte vraiment le promouvoir. D'accord. Et tu chantes aussi l'amour?
Ouais. Faut le dire, pourquoi le choix de cette thématique? Tu as des gourmets parfois? Non, c'est pas des gourmets. Souvent, il faut faire autre chose pour montrer aux yeux du public que tu peux faire autre chose à part le warba. Oui. On a décidé de promouvoir le warba, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Tout à fait. C'est juste pour relever un défi. Et c'est pour relever un défi et c'est pour promouvoir la culture burkinabé. Mais pour ce clip dont on va aller suivre un extrait, elle chante l'amour et c'est dans un style un peu raga, dancehall. Qui fait? Merci pour tout. Quand je pense à nous deux, mon cœur bat, baby. Quand je pense à nous deux, mon cœur bat, baby, ne t'en va pas. Ah oui, chanson d'amour, amour éternel, c'est le titre donc de ce joyau musical signé Lobabel. Alors, pourquoi le choix de Amour éternel comme titre de cette chanson? C'est parce que c'est une histoire que j'ai réellement vécue. Ah, d'accord. C'est éternel. Je ne sais pas, je ne suis pas encore mort, mais je sens toujours cet amour. Ah bon? Alors, je parlais de Gourmet tout à l'heure. Toujours là. Ça c'était quoi? C'était l'amour scolaire ou comment le monsieur il a fait pour rester autant dans ta mémoire? Dans son cœur, pas mémoire seulement. Je ne sais pas si je vais appeler ça l'homme parfait, mais pour moi, c'est un homme parfait. Mais s'il est parfait, j'imagine, tu le conjugues au passé. C'est ça ou au présent? Bon, il n'est plus dans ma vie, mais c'est pas pour autant qu'il n'est plus dans mon cœur. Parce que c'est une histoire d'amour réel. Oui. Et bon, ça s'est pas mal terminé, mais pas trop bien non plus. Parce que souvent, l'amour seul. Fini, si c'est l'homme parfait, pourquoi l'amour seul ne suffit pas souvent pour garder une relation. Il y a beaucoup de choses de la vie qui existent. Souvent, on est obligé de laisser passer. Faty Ouedraogo, c'est la même explication que vous avez. L'amour seul ne suffit pas pour garder une relation, c'est vrai? Tout à fait. Il y a des éléments à prendre en compte. Il faudrait quoi et quoi, par exemple? L'amour et quoi? Sinon, elle a dit que c'était l'homme parfait. Donc, elle pouvait tout faire pour sauvegarder la relation. Bon, je ne parle pas d'elle, mais tout dépend de la condition en fait. Oui. Je peux tomber sur un homme dont on s'aime, tout ça là, mais si le gars est déjà casé avec une autre personne, il y a aussi l'aspect social qui est là. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Très bien, justement, vous gardez la parole, on revient avec vous. Il faut dire que vous êtes la productrice de ce long métrage qui a été lancé en décembre dernier. C'est Agnès. Angèle, autant pour moi, oui, Angèle. Et Angèle a eu carton plein lors de cette semaine quand ça a été lancé. Qu'est-ce que ça vous a fait de façon budgétaire parce que vous êtes la productrice? Bon, ça, comme on appelle, ça m'a amené à continuer dans la même lancée et à me dire, bon, je peux. Oui, voilà, tout va bien. Tout va bien. Ça ira. Allons kiffer un bout de ce film justement. Angèle. Ouais. Regarde, c'est un petit peu. On n'a pas la fille. Bonjour, madame. Bonjour. C'est tout? Angèle, il me serait vraiment difficile de la soulager de ses douleurs avec seulement ce produit. C'est tout ce que j'ai pu avoir. Angèle, c'est un long métrage produit par Madame Faty Ouedraogo ici sur ce plateau. C'est l'histoire d'une jeune fille du village qui se retrouve en ville et qui se retrouve dans des conditions où elle doit être aide ménagère. C'est ça, et elle a la chance de tomber sur un bon samaritain qui l'encourage, qui prend soin d'elle, mais avec la compagne du bon samaritain, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Mais d'abord, j'aimerais souligner quelque chose, c'est une coproduction. Ah d'accord. Avec Wati Film. Oui, mais bon, quand même, vous avez produit. Ça veut dire quoi? Quand on dit coproduction, c'est comment? Ça veut dire que vous avez fait ensemble en équipe. Oui, c'est ça. Voilà, il y a eu d'autres partenaires. Oui, vous avez d'autres partenaires. Voilà, quand vous avez travaillé ensemble,
pour faire, comme on appelle, pour réaliser un projet, je me dois de dire que c'est un travail d'ensemble. Voilà. Donc on revient sur le synopsis justement. Bon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a sa maman malade au village, se retrouve en ville, elle tombe sur un bon samaritain, mais qui sera mal aperçu par la fiancée du gars. Mais le bon samaritain ne va pas regarder ce volet, il va prendre la fille comme si c'était sa propre fille. Oui. Mais la fiancée va mal voir ça jusqu'à ce qu'il lui crée des problèmes, jusqu'à ce que la fille passe en prison, tout ça. Voilà. Oui. Mais Angèle va finir par se retrouver, trouver la voie pour dire que bon, il y a un Dieu même pour tout le monde, pas pour les riches seulement. Et dans ce film, on relate surtout le bienfait que certaines filles de ménage nous apportent en fait. C'est ça. C'est pas parce qu'une fille de ménage est chez nous qu'elle est là pour retirer notre mari ou faire du mal à nos enfants. Oui. C'est vrai, il y a des cas. C'est un cliché voilà, pour certaines femmes. Voilà, il y a des cas, mais il faut faire la différence. Nombreuses femmes pas travailler parce qu'il y a des filles de ménage à la maison. C'est ça. Sinon, elles ne pourront pas. Donc c'est surtout ce côté-là que je veux qu'on voit. Nombreuses femmes travaillent parce qu'il y a des filles de ménage à la maison. Sinon, elles ne pourront pas travailler. Non. Des émissions se produisent parce qu'il y a de la publicité. Sinon, voilà. C'est compliqué. Alors, la pub. Délice Gapaldankoum est un pur délice fait à base de produits locaux et riche en vitamines C, A et D. Une composante entremêlée de petits mil et de lait. Gapaldankoum est fait en 2 saveurs dans des formats de bidons de 1 litre et 0,5 litre au prix de 1500 francs et 750 francs. Saveur petit mil et lait, saveur petit mil et pain de singe. Une consommation avec aisance pour tout âge au goût sucré et non sucré. Pour tous vos besoins personnels, fêtes, instant carême, baptême ou mariage, contactez-nous au 76 65 14 18 ou 72 04 22 28. Gapaldankoum, du pur délice. Orca Déco vous souhaite un mois béni de Ramadan 2025, toujours dans une ambiance de nouveautés et un large éventail de produits. Plongez dans l'univers merveilleux de nouveautés Orca. Cuisine, décoration, l'ameublement, des jeux pour enfants et plein d'autres surprises. Nos rayons cuisine vous offrent des rice cookers, des blenders, des micro-ondes, des fours à pizza, des distributeurs de jus, des plats chauffants, des mugs, des paniers à frites. Nos rayons décoration vous emballent dans un univers pittoresque où se trouvent de beaux pots de fleurs et tableaux d'intérieur, des vases décoratifs, des lampes de table, de jolis panneaux lumineux, des stores, des rideaux et des tapis. Une réduction exceptionnelle de 30% et de 50% sur des tapis aux couleurs pétillantes et bien assortis à votre salon. Retrouvez nos rayons ameublement avec une gamme de meubles soft et résistants. Pour cette gamme nouveauté Ramadan 2025, nous avons pensé également aux enfants. Des piscines de plusieurs formes pour les aiguiller en ce temps de forte chaleur et de jardins bien adaptés. Rendez-nous visite à Orca, à Boissiaré tous les jours de 9h à 18h. Orca, l'art de vivre. À l'instant, la réclame publicitaire sur les antennes de la télévision interactive 3TV et dans cette émission Mac 12, on va reprendre les numéros à partir desquels vous pouvez rentrer en contact avec le service commercial de 3TV et de Watt FM. Vous avez notamment le 73 09 31 31 ou encore le 66 67 04 04 et le 60 48 13 20. Revenons sur ce plateau avec nos invités. Nous étions avec Madame Fati Ouetraogo, scénariste et productrice. On parlait du film Angèle qui a connu du succès dans les salles de ciné. Vous êtes en tournage pour un nouveau film qui fait déjà la une sur les réseaux sociaux, c'est Revirement. Dans quelles conditions vous êtes en train encore de produire ce film-là? Ça va? Tout baigne? En termes de production, on ne peut pas dire au Burkina que tout baille. Ah, on ne peut pas dire que tout baille. On ne peut pas dire que tout baille. Okay. On essaye de Quelles faire sont les contraintes? C'est toujours financier. Ah oui, les contraintes sont financières. Voilà. Très bien. Voilà, mais pourquoi le choix du titre Revirement avant même qu'on voie? On a des, on va dire quoi? On a le making of qui va passer en fond. Mais pourquoi le titre Revirement? Bon, Revirement, c'est comme on appelle. À partir du titre, déjà, on voit
comment l'histoire part. C'est ça. Voilà. D'abord, on décide d'aller au point A. Et ensuite, on se retrouve, on quitte le point A pour aller au point B. Et ensuite, on se retrouve au point A. C'est des trucs comme ça, c'est des aspects de la vie qu'on essaye de retracer dans le film, en fait. D'accord. Voilà, vous aurez plusieurs films et plusieurs familles dans le film que vous allez voir que, en fait, aucune famille n'est parfaite. On essaye de faire avec et de continuer la vie ainsi. Tout à fait. Voilà. Nul n'est parfait. Voilà. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Voilà. Très bien. Alors, après cette présentation avec nos guests, nous avons rendez-vous dans la thématique du jour, la virgule. Ici, c'est l'instant dans lequel on parle des sujets, des sociétés qui vous intéressent forcément. On se tourne vers Doria pour découvrir cela. Alors, notre sujet du jour est ce qui suit. Elle a été à mes côtés pendant les moments difficiles. J'en suis reconnaissant, mais vu mon rang aujourd'hui, j'ai besoin d'une compagne plus présentable. Que faire? J'imagine ce que pensent les femmes sur ce plateau. Ce monsieur il sera tout de suite taxé d'ingrat ou qu'il manque de reconnaissance. C'est ce que tu estimes aussi, Lovabel? Moi, je trouve qu'il est ingrat. Ah, il est ingrat. Oui. Bon, il dit qu'en fonction de son rang actuel, il a besoin d'une femme beaucoup plus présentable. Sinon, il reconnaît qu'elle a été avec lui pendant ces moments de difficulté, on va dire de galère. Mais actuellement, par rapport à son rang, bon, il a besoin d'une fille aussi pour l'aider à progresser encore. Puisqu'il a un bon rang, ça veut dire qu'il est bien posé financièrement. C'est ça. Il peut prendre son porc, les laver et l'habiller. À son porc. Tu parles de la femme que tu qualifies. C'est un proverbe. C'est une métaphore, tout à fait. Tout à fait. Il peut la laver, elle va devenir comme lui il veut. Oui. Voilà. Peut-être que bon, au-delà de, souvent on dit l'argent rend propre, ça rend joli, mais il y a des gens que l'argent ne peut pas forcément changer. Souvent, il n'y a pas une femme que l'argent ne peut pas changer, même si elle est vilaine comme Boubou. C'est ça. Quand il y a l'argent et qu'on la met dans des bonnes mains seulement, elle va changer. Oui, là je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement il n'y a pas de vilaine femme. Il y a que des femmes qui ne s'entretiennent pas. Voilà. C'est ce que vous avez comme impression aussi, Fatih. Le monsieur, il a raison ou pas, puisqu'à un moment de la vie, bon, tu vois, la vie c'est des escaliers. Voilà, il était avec elle pendant ces moments de galère, ça n'allait pas. Maintenant que ça va, il a peut-être besoin aussi d'une autre grade, d'un autre grade. Je vois. Oui. Bon, moi je ne dirais pas que le monsieur a raison, il n'a pas raison, mais je me dis, bon, s'il a été capable de dire ça, oui, c'est qu'il libère la dame. Il n'a qu'à la libérer. Il n'a qu'à la libérer. Ah, c'est pas arrivé là-bas. Non, je vous explique. C'est arrivé là-bas. C'est arrivé. Je vous explique. Si elle force à rester dans cette relation, elle va mourir. On ne sait pas comment le gars, on ne sait pas comment le gars va la traiter à l'intérieur. Donc si c'est arrivé à ce niveau, tu sais que ça ne va pas là. Faut partir. Si tu pars avec ta dignité... Non, il est reconnaissant. Voilà, non, avec ta dignité, il ne va pas la dire de partir. Il a dit pas de partir, il est reconnaissant qu'elle était là. Mais à quoi ça sert de vivre avec un homme qui, au fond, tu sais que ça ne va pas? Non, ça va. C'est pas qu'il y a un problème. Si tu trouves que tu mérites mieux, c'est que ça ne va pas. Ah, d'accord. Ou bien? Non, il a juste besoin d'une personne pour l'aider dans les premières classes, les grands avec voilà, les autorités. Voilà. Mais qu'est-ce qui prouve que moi, on ne va pas me maltraiter à la maison, me malmener à la maison? Peut-être que si tu me libères, il y aura quelqu'un qui va me prendre, qui trouve que moi, je vaux le coup. Qui va m'accorder plus d'importance. Voilà. Très bien. Alors qu'on ne vit pas deux fois. Oui. Je ne vais pas rester dans un foyer avec un milliardaire qui me fait souffrir. Mais le milliardaire reconnaît que tu as été d'un apport important. Le peu qu'il reconnaît là, donc il n'a qu'à me dédommager, je vais aller vivre ailleurs. Ah oui, on parle de dédommage, ça c'est la politique qui parle. Il y a la paix du cœur qui compte. Il y a la paix du cœur qui compte. Il y a des femmes qui vivent avec des milliardaires, mais quand tu les vois, elles sont folles. Ouais. Elles n'ont plus l'esprit. Quand tu les vois, tu sais que c'est pas elles-mêmes. Donc ça, ce n'est plus une vie. Oui. Non, je ne veux pas ça. Alors, on a un homme parmi les deux femmes. Et monsieur Alassane Sanfo, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez? Ce monsieur, il est ingrat ou bien il est juste honnête avec lui-même et à un moment, il reconnaît qu'il a besoin aussi d'une autre femme
en plus de sa femme de galère, pour l'aider à accomplir certains objectifs? Bon, moi, je pense que quand même, on peut appeler ça de l'ingratitude. Si les deux n'étaient pas engagés, bon, ça c'était autre chose. Mais à partir du moment où vous êtes engagé, vous avez mené des luttes, des combats ensemble. Et la lutte sur lutte, j'imagine. Voilà. Maintenant, ça va. Ben, le bonheur qui est là aujourd'hui doit vous appartenir à tous les deux. On devrait profiter de ce même bonheur. Voilà. Et devrait voyager avec lui. Exactement. Maintenant, si chez elle, ça ne va pas, il y a des trucs qui ne vont pas, ben, vous corrigez ça ensemble. Voilà. Donc moi, je trouve qu'il n'a pas bien fait. C'est pas gentil de sa part. D'accord, bon, jusque-là, c'est négatif hein, par rapport aux avis pour le monsieur. Mamie, dis-nous quand même quelque chose de positif. Quand même. Tu dis quand même pourquoi? Oui, bon, quand même, quoi. Sinon, c'est comme si ce monsieur, il était au tribunal et on le juge. Mais lui-même, je pense qu'en toute âme et conscience, il sait qu'il est ingrat. Et nous sommes tous unanimes sur ce plateau. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat parce que... Mais moi, je salue quand même sa franchise. Oui, tout à fait. Il reconnaît que bon, elle a été il est ingrat, mais je salue sa franchise parce qu'il aurait pu peut-être ne pas le reconnaître et tellement maltraiter cette dernière, peut-être la rouer de coups même jusqu'à ce que mort s'en suive, ou bien la maltraiter, peut-être même à un moment elle deviendra folle et elle sera internée quelque part. Au moins il reconnaît. Et quand on arrive à ce stade-là, je pense que le mieux serait franchement d'établir une conversation bien solide. Parler à la femme, c'est vrai, elle va se sentir mal, c'est normal, mais je pense que si ça avait été l'homme à la place de la dame, il se serait senti mal. Il n'y a pas ce qu'il n'aurait pas dit, il l'aurait traité de tous les noms. Et voilà, peu importe comment la femme va réagir, qu'il sache que c'est ce qu'il mérite, peu importe ce qu'elle va dire, comment elle va faire. Mais si j'avais été à la place de cet homme-là, un homme qui en arrive au point de dire que je pense qu'on n'est plus du même milieu social maintenant, ou bien on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est plus le même mode. Je pense que même si tu l'aimes, il faut partir. Même si tu as sacrifié comme ma part. Parce que vous savez, la paix du cœur... N'incitez pas le divorce dans ce foyer. On n'incite pas. Moi, j'ai dit si j'avais été, je parle à mon nom. Si j'avais été à la place de cette femme-là dans ce foyer et que mon mari, avec qui j'ai souffert, qui est devenu quelqu'un maintenant aujourd'hui, comme on le dit, vient à s'asseoir et me dit franchement, je trouve que tu n'es pas... Parce que je pense que les dames l'ont dit, quand un homme aime une femme là, ça veut dire pour transformer une femme, c'est tellement facile. C'est simple. En tout cas, si elle est réceptive, il y a des femmes qui, peu importe comment tu as fait. Peut-être s'il dit ça, c'est que peut-être qu'il a tout fait. Non, et quand s'il a dit elle est réceptive, ça y va des deux côtés. Ça aurait pu être, mais généralement les femmes sont réceptives. Parce que je pense soit qu'il y a une femme qui ne veut pas être belle, qui ne veut pas être genre élégante, sentir bon, être propre, rouler dans. Je pense pas qu'il y en ait. Il y a des hommes. La démarche, ça s'apprend. Même la manière de bien parler. Sûr, une femme ça se. Et puis bon, lui il est avec ses couleurs. Mais ça s'apprend. Tu penses que les mannequins, elles sont pas nées avec. Non, elles apprennent. Tout à fait. Ça veut dire le savoir-vivre et le savoir-être là. Ce sont des codes de la vie, de la bienséance. Ça s'apprend. Ça a des écoles même pour ça. S'il est devenu milliardaire, je suppose qu'il est devenu très fortuné, il peut l'envoyer peut-être en Europe même pour qu'on puisse Lovabel, et si on se retrouve dans une situation où la femme n'est pas réceptive, elle dit mais c'est parce que tu as l'argent maintenant, donc tu veux que moi je change, j'étais avec mon pagne ici, bon tu me disais pas de changer. Bon, souvent aussi la femme rejette en bloc toutes ces propositions. Lovabel. Changer ou pas changer là, je ne vais pas souffrir pour qu'une autre femme vienne manger les fruits de ma souffrance. Ah bon? Oui, je suis là, crangba, non bougeage. Oui, d'accord, très bien, là tu es là, mais Fatih justement, parfois la femme rejette en bloc les propositions, les envies du monsieur de changer. Bon, si c'est la femme qui rejette, moi j'ai dit au monsieur, trouve-toi une deuxième ajoutée. Oui, bon, peut-être c'est pour ça. S'il y a la concurrence, elle va changer. Elle va changer. Mais bon, si la deuxième rentre, elle est classe, elle voyage, bon, finalement, celle qui ne veut pas changer là. Vous savez, nous les femmes, on n'aime pas la concurrence. Ah, d'accord. Mais franchement, je pense que si malgré tout, ça, on suppose que peut-être elle n'est pas réceptive. Mais si la femme même veut apprendre, et puis c'est le monsieur qui dit non, même si elle apprend, même si elle est comment. Peut-être même on parle là, nous on suppose que peut-être elle n'est pas classe. Peut-être elle est classe, mais c'est le monsieur même maintenant là, il est devenu gourmand. Non, maintenant qu'il a l'argent, il est dans un autre monde où il rencontre des femmes. Oui, il rencontre des Miss Monde, des Miss Univers maintenant. Il est gourmand. Peut-être la femme même, elle est classe, elle est belle, elle est élégante, elle est tout ce qu'un homme pourrait désirer physiquement chez une dame. Tu vois, elle connaît les règles de bienséance, le savoir. Mais je trouve que non, il y a d'autres. Oui, c'est le gars même qui est mauvais. Sinon, ça là, c'est ça. On suppose que la femme, elle est pas réceptive. Et si elle est réceptive, elle-même, elle est bien. Déjà, même, elle est
est déjà tout ce qu'on veut. Et puis c'est le monsieur qui dit non, malgré tout ça. Je trouve que malgré ça, même le lever les bas, non, il faut que j'aille loin. Oui. Dans ce genre de cas, moi je pense que de toute façon, je t'ai aidé à voir là. Il faut me donner ma part, s'il te plaît. Oui, alors avant qu'on passe la parole à Alassane Sanfo, en Moro on dit pipi norangue. Ça veut dire que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Maintenant là, Doria, le monsieur, il n'est plus du même plumage que son épouse qui visiblement il la trouve plus classe. Comment il fait alors qu'il veut avancer? Moi, je dirais que c'est aussi un message à lancer aux femmes. Pendant qu'on soutient les hommes à aller de l'avant, il ne faut pas oublier que nous aussi, on a nos propres vies. Pendant que l'homme se construit, toi, tu fais quoi? Tu t'assois et tu attends qu'il se construise pour venir s'occuper de toi? Il faut soutenir ton mari. C'est pas une question, oui. On n'a pas dit de ne pas le soutenir. Oui. Mais pendant que tu le soutiens, dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un sur qui tu peux compter à 100%. À part toi-même. Même si tu soutiens quelqu'un, tu ne peux pas te dire aujourd'hui que tu es certain, même s'il n'y avait même pas ce cas, il y a beaucoup de circonstances qui peuvent vous amener même à vous séparer, brusquement ou pas. Si on en arrive là, vous faites comment? Pendant qu'on soutient les hommes là, il faut vous-même travailler à réussir. Quand ça, si peut-être elle réussissait aussi comme l'homme, si elle avait le même niveau, vous pensez qu'il allait avoir ce même langage? Non, c'est parce qu'aujourd'hui il pense que lui il est arrivé loin et que la femme est toujours peut-être au même stade. Sinon si elle aussi elle se tirait, et il n'allait pas dire ça. C'est ça. Donc les femmes, nous aussi là, même si vous voulez soutenir les hommes, travaillons à nous-mêmes devenir des femmes impactantes. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que tu n'es pas ici, tu n'es pas arrivé là-bas, il n'y en a pas. Donc c'est nous-mêmes. Si tu soutiens un homme et puis tu t'attends à ce qu'il soit reconnaissant, tu t'attends à ce qu'il vienne te dire, bon, quand tu m'as soutenu, on sent l'émotion. C'est vrai. On prend l'émotion. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans la salle. Oui, c'est en même temps un message. C'est un appel. Oui, c'est un appel. Un cri de cœur. Nous-mêmes à être à un niveau où les hommes ne peuvent pas, s'ils veulent venir nous dire quelque chose, c'est vraiment pour peut-être nous amener quelque part. Mais quelqu'un qui vient te dire non, pour ton rang social, c'est comme ça là. C'est pas possible. Je veux ajouter quelque chose. Il faut tout faire pour aller vers on va écouter Alassane. Bon, moi je dirais que peut-être dans cette situation-là, il faut peut-être investiguer davantage pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Bon, ici, on parle sur la base des problèmes qu'il a posés. Selon lui, son rang ne permet plus d'être avec cette femme qui a souffert avec lui. On part déjà sur cette base-là. Bon, mais peut-être aussi que quelque part, il a dû supporter la dame. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il a, tout fait, mais bon, ça change pas. En fait, moi-même, vous savez, quand on dit même ici, là. Même là, tu vas rester pour faire. Comment je comprends pas, hein? Vous forcez, c'est pas parce que tu as soutenu quelqu'un et qu'il est devenu bien aujourd'hui que tu es obligé de rester pour bouffer les fruits de ce qu'il a gagné. Non, va et construis-toi toi-même. Tu peux pas être dans un foyer. Après 15 ans de foyer. Même après 20 ans. Si tant que tu n'es pas mort, tant que tu n'es pas mort, après 15 ans de foyer, tu fais comment? Tu vas rester où? Les 15 ans que j'ai perdu avec lui et que j'ai pas pu me construire, j'ai passé mon temps à le soutenir là. Pourquoi tu t'es pas construit pendant les 15 ans là aussi? Mais c'est parce que j'avais confiance en lui. Oui, c'est ça. Oui, mamie. Moi, je me dis, pour quelqu'un, moi, je me dis, il a beau être ingrat, mais je me dis, quand il va vouloir se séparer de cette dernière là, vous parlez de 15 ans, 20 ans, au moins, il y aura peut-être quelque chose qui va lui donner. Ça veut dire, vous savez, il y a des hommes, il y a des femmes, si cet homme est devenu peut-être. Surtout ici, il est reconnaissant, hein, donc ça veut dire que. Si l'homme est devenu autant fructueux comme on le dit, je pense que c'est grâce à cette dernière. Sûrement, elle en a de la matière grise. S'il te donne un peu là, prends ça aussi, tu te développes. Et pour ajouter à ce que Doria disait, quand on parle ici, non, elle est plus de maman, parce que nous, on s'est basé sur le côté peut-être esthétique. Peut-être même, en fait, vous voyez, il y a des femmes, bon, je dirais pas qu'elles sont pas belles, parce que toutes les femmes sont belles. Il y a des femmes, en tout cas, bon, en tout cas, c'est difficile à regarder. Mais quand tu vois là, elles en ont dans la tête, elles ont un aura. À ce moment-là, c'est son. Difficile à regarder. Oui, les femmes sont belles. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. On a compris. Je n'ai pas terminé. Non, on a compris. Oui, et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Et quand elle est intelligente là, quand je dis elle n'est pas agréable, c'est pas, j'ai dit ici, toutes les femmes sont belles, mais c'est pour dire que pour certains, voilà,
elle peut ne pas être, puisque la beauté est relative, elle peut ne pas être belle. Mais vous verrez que ce sont les femmes même qui ont des hauts rangs, des femmes impactantes dans le monde. Quand vous les voyez là, ce sont les beaux gosses là même, les gars riches là même qui courent derrière elle. Pas parce qu'on va pas dire qu'elle n'est pas élégante, même si elle n'est pas élégante, le gars va vouloir. Donc il faut travailler à s'auto-suffire. Oui, à s'auto-suffire, à être indépendante soi-même. Et surtout à travailler, à être intelligente. Parce que la beauté seule là, ça suffit pas. Bon, c'est déjà ça la solution pour remédier à ces genres de situations. On va aller lire quelques commentaires laissés par les téléspectateurs. On a Yeri Colette Cambiré qui dit: la personne qui a eu pitié de l'homme, c'est son problème. Et non, c'est pas arrivé là-bas, s'il vous plaît. La plupart du temps, c'est ainsi. Si les filles aussi se révoltent en refusant de les supporter pendant les moments difficiles, on nous traite de filles matérialistes. Elle est là pour bouffer son argent. Et les hommes. Maria Bayala qui dit: tu ne peux pas rendre présentable celle qui est là. Pourquoi vous aimez les problèmes? C'est-à-dire que Dieu lui-même te bénit et tu dis: ok Seigneur, je ne mérite pas tes grâces. Fais comme tu veux. Sachez qu'il y a une très grande différence entre une épouse et une femme. L'homme optimiste qui dit: hypocrite que tu es, tu dois ta réussite à cette femme non présentable aujourd'hui. Et pour terminer, on a Moumni Sawadro qui dit: c'est plutôt ton ingratitude qui n'est pas présentable, lui. Ah d'accord, bon. Lui là c'est mon parent. En tout cas, c'est il est tranché mon parent. Alors merci beaucoup chers invités d'être passés, c'est tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Donc le projet avec Fatih, c'est le tournage de ce tout dernier long métrage, c'est Revirement. Vous êtes actuellement sous les planches. Oui, très bien. L'ingénieur son, on va régir encore quel film qui va remporter un autre trophée, un plus grand trophée encore? On est toujours là, on est dans les coulisses, on est en train de préparer des choses et voilà. Et comme elle a dit, le problème qu'on a dans notre cinéma, c'est beaucoup plus les sous. Sinon, c'est pas la créativité, c'est pas l'innovation qui manque. Voilà, donc si on a un peu plus de soutien de l'État, ainsi de suite, beaucoup de choses vont se passer. Très bien. Lovabel, tu reviens d'une tournée fraîchement de la Côte d'Ivoire. Alors, les projets? Je viens de faire sortir mon 3e album le 12 novembre 2024 passé. Donc actuellement je suis en promotion de ça. De cet album-là. Très bien, merci beaucoup. Merci. Les Queens, c'était un peu chaud. C'était chaud, oui, Fatih. Pour clore, je ne sais pas si c'était pour tout à fait, allez-y. Je voudrais dire merci à toute l'équipe technique du Revirement. Merci à mon grand frère Omar Dayon. Oui, Omar Dayon qui est le réalisateur, même depuis Angèle. Oui, c'est avec lui on travaille, on est toujours ensemble. Donc, que Dieu continue de nous garder ensemble et que Dieu bénisse nos projets. Merci beaucoup, que Dieu bénisse nos projets. On va se laisser donc sur cette phrase-là. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain. Voilà, le tout dernier numéro de cette semaine de votre émission, le Mac 12. D'ici là, partagez au maximum parce que tout ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, thank you very much. Merci beaucoup. Quand je pense à nous deux, mon cœur bat. Les jaloux ne veulent toujours pas nous voir ensemble. Quand je pense à nous deux, mon cœur bat. Les jaloux ne veulent toujours pas nous voir à deux. Je veux bien m'engager avec toi, mais tes parents ne veulent pas nous voir ensemble. Tout ça là, je ne comprends pas. Baby, je ne comprends pas. Mon amour, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand je pense à nous